Cela reste l'un des principaux moyens de transport en ville, la voiture. Un peu moins d'un ménage bruxellois sur deux en possède une, un chiffre qui diminue d'année en année, mais il y en a un autre qui ressort aujourd'hui d'une nouvelle étude. On a 6% des ménages qui sont en situation de précarité, donc ça veut dire par exemple qu'ils ne savent pas faire face à une facture inattendue ou se chauffer correctement l'hiver, mais qui ont quand même une voiture dont ils ont besoin. Qui sont ces Bruxellois? Des gens qui n'ont pas d'autres alternatives pour se déplacer. C'est en général des ménages avec enfants, plutôt familles nombreuses, avec un parent au moins qui travaille et plutôt profil métier manuel. Donc c'est une réalité dont on doit aussi tenir compte dans le cadre des politiques de mobilité. Alors quelle piste pour éviter de continuer à les précariser? La première, c'est multiplier encore les alternatives à la voiture. Comment? Élargir les horaires des transports en commun pour les travailleurs de nuit par exemple, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Ou encore, rendre plus accessible le car sharing pour les familles avec des sièges auto. Mais l'étude pointe aussi une autre piste. De moduler un petit peu les politiques publiques en fonction justement du niveau de dépendance automobile auquel sont confrontés les ménages qui sont en situation de précarité matérielle et sociale. Pour ce type de profil, vraiment sur base de critères bien précis, on pourrait penser à une adaptation des taxes de circulation, des mesures d'accompagnement par rapport à la low emission zone, des cartes de stationnement un peu plus sur mesure ou avec des tarifs améliorés. Évidemment, cela relève de décisions politiques, donc pour voir ces pistes se concrétiser, il faudra encore attendre l'arrivée d'une nouvelle majorité.